Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle guidance du mois de juillet 2024, la guidance générale. Et les poissons, cette guidance elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire ou vénusien, ou que vous venez regarder pour quelqu'un que vous connaissez et qui compte pour vous, qui est du signe du poisson, vous êtes les bienvenus. Allez, on commence tout de suite avec le tarot. Histoire des sorcières. Histoire de sorcières. On va prendre les arcanes majeurs pour voir l'énergie principale qui dominera votre mois de juillet 2024, les poissons. C'est parti. L'énergie principale. Merci. Et nous avons la tour. Et boum. Alors je mets à l'endroit pour moi. Nous avons la tour. Donc il y a quelque chose qui vient s'écouler dans votre vie, dans vos énergies, dans votre routine, dans votre quotidien, les poissons. Une zone de turbulence, comme j'appelle ça. Un mal pour un bien. Avec la tour, c'est toujours comme ça. On remet de l'ordre dans le désordre. Allez, on va prendre. Je mets un peu comme ça. On va prendre 3 cartes avec les arcanes mineurs, toujours histoire de sorcière, pour voir votre état d'esprit ce mois de juillet. Allez, qu'est-ce qui accompagne cette tour? Nous avons le 2 de Pentacle. Une hésitation, en tout cas on est en recherche d'équilibre. On veut ramener l'équilibre dans sa vie. Oui, pourquoi? Parce que Eh ben. On a le 7 d'épée, on a le 6 d'épée. Donc là, en fait, ce qui me vient tout de suite là, on me dit, vous hésitez, il y a une hésitation entre deux valeurs. D'accord? Est-ce que vous allez faire les choses en douce? Est-ce que vous allez partir en douce? Mais dans tous les cas, les poissons, vous ne montrez pas au grand jour vos intentions. Et c'est peut-être pour ça que la tour, elle est là. Parce qu'à un moment donné, il va falloir se révéler. Il va falloir... Est-ce que vous hésitez entre deux histoires, entre deux personnes, entre deux modes de vie? Pour l'instant, vous faites les choses en douce, vous voyez, qu'on ne vous voit pas. Vous faites ça silencieusement, vous êtes sur la pointe des pieds. Vous communiquez sans qu'on vous voie. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu comme si vous étiez dans l'illégalité. Hein? Et est-ce que vous voyez une personne en secret? Et que là, peut-être que vous projetez à partir avec cette personne-là. Allez, on va prendre les messages, on va voir. Avec l'oracle Béline. Donc, l'oracle Béline, lui, ça va être des messages généraux. D'accord? Donc, lui, il n'a pas de domaine. On verra ensuite le professionnel avec le petit Lenormand. Le sentimental, le relationnel avec l'oracle d'Élise.
et le spirituel avec l'oracle de la triade. Donc, on va voir ce que Monsieur Béline a à vous dire. Les poissons pour ce mois de juillet 2024. Donc, vous entrez dans ce mois de juillet avec une hésitation. D'accord? Vous jouez sur deux plans en même temps. Dans ce milieu de mois, vous allez faire des choses en douce. Vous êtes en train de préparer un coup sans que personne ne voie. À la fin du mois, vous partez. On a la tour, hein, en énergie principale. L'énergie qui domine ce mois. Il y a la tour. Et quand vous regardez cette carte, c'est la sorcière qui fait tomber cette tour. Et elle est plutôt fière d'elle. Donc, voilà. C'est que c'était son souhait, en fait. Quelque chose qui n'est pas voué à évoluer, ou en tout cas qui ne la satisfait plus. Qui ne la correspond plus, qui ne la nourrit plus, eh ben, elle va faire écouler le château. Est-ce que ça résonne en vous, cher ami poisson? En tout cas, dans l'état d'esprit, c'est ça. Votre état d'esprit, il est comme ça. Allez, Monsieur Béline, merci. Nous avons l'intelligence. Nous avons l'entreprise. Donc oui, on voit là, vous êtes en train de programmer quelque chose, de mettre en œuvre des démarches pour vous en fait. Hein. Pour l'instant en silence. Parce que vous savez peut-être aussi que c'est mieux pour l'instant de le faire en silence. C'est comme si vous preniez un peu la fuite. Les deux cartes. Voilà. Et oui, on a le changement avec les pénates. Donc vous voyez, on a cette tour qui revient là. Et il y a ce vent de changement qui est là aussi. Je vais garder les deux comme ça parce que voilà, ils sont venus ensemble, on les laisse ensemble. Donc là, c'est vous allez travailler votre esprit pour apporter ce vent de changement pour vous parce que j'ai l'impression qu'il est temps. Vous vous essoufflez, vous étiez en train d'étouffer, ça ne vous correspondait plus. Peut-être que c'est pas facile de dire les choses puisque on a affaire à des épées. Les épées, c'est la communication aussi. Et c'est toujours dans la nuit. Donc, c'est quelque chose qui reste caché et que vous gardez pour vous pour l'instant. Vous n'exprimez rien. Vous préparez des actions, mais il n'y a rien qui est exprimé. D'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la table. Oui, d'accord. Ok. Parce que, oui, voilà, regardez-moi ça. Ça me donne des frissons. Ouh, ça me donne des frissons. Voilà, ok. Oui. Vous êtes dans une situation, là on parle d'amour, hein. Vous êtes dans une situation amoureuse ou familiale, comme vous, voilà. On ne précise pas s'il y a des enfants ou pas, qui ne vous correspond plus en fait. Ça vous ennuie, ça vous, peut-être même que ça vous attriste cette situation amoureuse. C'est compliqué, c'est compliqué et vous ne voulez plus de ça. Vous êtes attaché, vous vous sentez coincé, vous vous sentez emprisonné par cette relation amoureuse. Et là, on vous dit, regardez, on a la fatalité, on a la ruine. Faut couper ça. On a encore une fois cette tour, hein.
deux jeux, on a 3 fois la tour qui arrive, qui ressort. Et on vous dit, en coupant ça, vous allez vers votre évolution et vous allez retrouver votre honneur. Et on a la carte de la nativité, donc de la renaissance, d'une nouvelle vie, d'un nouveau projet, d'un nouveau... Ouais. Vous avez tranché. Et on a la clé de la destinée. Vous voyez? Donc, peut-être que vous faites les choses en douce parce que vous savez que vous êtes coincé sinon. On vous retient. On vous retient si vous ouvrez la bouche. On va vous empêcher de faire. On va vous empêcher de partir si vous ouvrez la bouche. Donc, vous allez faire les choses et quand vous serez prête, là on voit, elle part, il fait nuit. Donc, et elle a des gens qui l'aident là. Elle a les gens qui l'aident. Mais elle part en pleine nuit, cette femme. Pour ne pas être vue et pour pas qu'on l'empêche de partir. Ok, allez, on continue avec le petit Lenormand. Allez, pour le professionnel. Pour les poissons, s'il vous plaît, mes guides, ce mois de juillet 2024. Quel est le message pour les poissons? Domaine professionnel. Ok, on a des nouvelles qui arrivent. Des informations qui arrivent. Avec le renard, on peut bien me confirmer que c'est le domaine professionnel, mais on peut me dire aussi que c'est une information qui va vous éclairer, qui va vous permettre peut-être de prendre une décision ou en tout cas de vous positionner sur une situation, d'accord, par rapport à une femme. Et là, on peut me dire aussi que de faire attention à une femme qui va essayer de vous ruser, qui va essayer de faire les choses sournoisement. D'accord? Mais ces informations-là, par rapport à cette femme, elle va venir à vous de toute façon. On va venir vous le dire. Je vais prendre une carte supplémentaire, s'il vous plaît, mes guides. Là, en fait, on me montre un cheval qui part. Un cheval qui part. Donc là, si ça concerne une femme, d'accord, il y a une femme qui veut partir de son travail, mais on lui demande d'être rusée, en fait, d'accord, de ne pas faire les choses sur le coup de l'impulsivité, de réfléchir. Non, c'est pas... Oui, de réfléchir, mais... de faire les choses bien pour pas que ça lui porte préjudice à elle, d'accord? Avec le Béline, on me montre là, hein, le Béline c'est général. On me parle d'intelligence, on me parle d'entreprise, donc de travail, et le changement et les pénates, d'accord? Donc là, il y a une femme qui veut partir, mais on vous demande de faire preuve d'intelligence dans vos démarches si vous voulez partir. D'accord? Regardez bien ce que vous avez droit, ce que vous n'avez pas droit, ce qu'on peut vous reprocher, ce qu'on ne peut pas vous reprocher. En fait, il faut faire les choses dans les règles. Il faut être rusé. D'accord? Et quand on est rusé, on ne dit pas tout ce qu'on a en notre possession. On choisit ce qu'on décide de dire. On choisit ce qu'on décide de donner comme information. D'accord? Ok. Voilà, bon ben, on a la faux derrière, on a le courrier, on a les disputes, on a le voilà, il y a la chance avec vous. Donc là, il y a une fin de contrat. Donc,
dans ce que vous allez écrire. Donc, je ne sais pas, dans ce dossier, je ne sais pas si vous allez poser une démission, si vous, je ne sais pas. À vous de voir comment vous allez voir comment ça résonne chez vous. Hein. Mais ça va créer des conflits, ça c'est sûr. Ça va créer des conflits, ça va être lourd pour vous. Mais on vous dit la chance vous accompagne et l'abondance également. Ok, ok, ok. Donc ne vous inquiétez pas. Juste faire les choses dans les règles, d'accord, pour pas qu'on puisse vous pénaliser, que ce soit financièrement ou au niveau de la loi. Je ne sais pas quels sont les droits et les devoirs quand quelqu'un veut démissionner ou veut partir. Mais on vous dit de faire preuve d'intelligence. Ça ressort ici, hein, dans vos démarches. Ok, alors on va prendre le côté sentimental avec l'oracle d'Élise. Donc, dans tous les cas, si vous voulez, la tour, c'est le changement. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quand il faut briser quelque chose, on va dire que le conflit sera le conflit ou le procès ou le conflit sera inévitable. Mais il faut bien faire les choses. Là, on voit une personne pour quitter une situation, elle fait les choses en douce. Elle ne dit à personne. Et quand elle part et ouais. Elle part, mais elle ne dit pratiquement rien en fait. Parce que là, on voit, elle a 7 épées. Elle part avec 6. Ça veut dire qu'elle part, elle laisse qu'une parole. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est pareil. C'est ne donnez pas vos informations, ne parlez pas aux gens autour de vous, même les plus proches. Vos amis, la famille, ne dites rien si ça concerne le professionnel. Quand vous serez prêt à partir, quand les démarches seront... Quand tout sera prêt, en bonne et due forme, vous direz « je m'en vais » à ce moment-là et vous partirez. Les choses seront... Personne ne pourra rien vous dire. Et ils ne pourront rien faire. Donc là, quand vous partez, il faut être sûr de vous. Il faut avoir l'intelligence avec vous. C'est-à-dire, vous n'allez pas avertir tout le monde, je compte partir, je compte faire ci, je compte faire ça. Non, gardez pour vous ces informations-là. Les gens sauront quand vous serez parti. Voilà. Ok, allez, on passe dans le domaine sentimental maintenant. Merci. Alors là, on parle de travail, de créativité. D'accord. Sentimental, clairvoyance. D'accord, donc là on me dit, il y a des personnes qui sont en train, là on me parle de travail sur soi, il y a des personnes qui sont en train de travailler sur eux, sur ce qui les freine, sur ce qui les bloque, pour prendre un nouveau départ. Pourquoi? Parce que vous avez compris ce que vous voulez, en fait, dans la vie. Là, on me parle d'émotions, mais avec vous-même. On me parle d'émotions, de sentiments, mais avec vous-même. Vous avez eu cette prise de conscience de vos compétences, de ce que vous êtes capable de faire.
c'est comme si vous étiez en train de faire du développement personnel, vous voyez? Vous faites un peu le bilan de votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez envie de donner un renouveau. Vous avez envie de créer la vie que vous avez toujours rêvé. Et ça, c'est cette prise de conscience-là, c'est cette lumière. Vous êtes guidé, hein? Il y a 4 étoiles. Vous êtes guidé dans ce chemin-là. Vous êtes guidé dans ce chemin-là. Alors, c'est drôle parce que, du coup, sur la carte, bon, il y a le chapeau, mais depuis tout à l'heure, je reste fixée sur le chapeau. C'est comme si que vous avez un rôle en particulier à jouer. Et là, on vous demande, vous êtes préparé à ça. On vous a préparé à ça pour mettre le chapeau sur votre tête, mais le chapeau qui vous appartient. Le chapeau qui vous appartient. Vous êtes guidé pour ça. Vous devez voir comment ça résonne chez vous, les poissons. Bon, ça ressort dans le sentimental. Encore une fois, sentimental, c'est... On ne parle pas forcément de couple, mais on va parler des émotions, où vous en êtes à propos de vos émotions, à propos de vos sentiments, de la relation que vous avez avec vous-même, avec l'autre et avec les autres. C'est comme les gens, quand on dit, on met sa veste, comment je sais pas si c'est ça l'expression, de mettre l'habit qui nous appartient en fait, vous voyez, c'est-à-dire de faire le rôle. On a un rôle à jouer, donc vous, entre autres, on vous demande d'incarner, de vivre pleinement votre incarnation. Et vous êtes venu travailler pour ça. Vous êtes... non. Vous êtes venu faire ce travail-là. Dans cette vie-là. D'accord. Alors, on me parle du côté sentimental. On me parle de ça dans le sentimental. Alors, dans le côté spirituel, on va me parler de quoi ? Peut-être parce que vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous voyez avec la tour là, il y a quelque chose qui se brise chez vous les poissons. Vous quittez une relation, vous quittez un travail. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous retrouver. Ou vous vous êtes retrouvé et maintenant vous voulez vivre la vie que vous avez envie de vivre. Parce que vous êtes guidé, parce que vous avez eu cette prise de conscience. Ça veut dire que vous êtes reconnecté à vous-même. Vous avez reconnu votre propre valeur. Là, c'est votre âme qui parle, les poissons. C'est votre âme qui vous fait comprendre que là, ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, ça ne fonctionne plus. Ça ne vous apporte plus rien. Ça ne vous apporte plus de la joie, en tout cas, et ça ne vous nourrit plus. Il y a autre chose. Ça, c'est un cycle est terminé. Donc, on le ferme, on le brise. On ferme cette porte pour ouvrir une autre porte. Et peu importe de la façon que vous le faites, d'accord? Il n'y a pas de jugement, chacun fait comme il le ressent au moment présent. Et puis parce qu'on ne le vit pas tous de la même manière, mais peu importe, d'accord? Que vous faites les choses en douce ou que vous... Peu importe, le plus important c'est l'après. Le plus important c'est l'après. Vie spirituelle pour les poissons, s'il vous plaît, mois de juillet 2024.
Donc là, oui, on me parle d'amour de soi. L'amour de soi, parce que là, vous vous choisissez. On a la mort. Transformation. On arrête quelque chose. On a, décidément, la méditation. On travaille sur soi. On a réfléchi. On a travaillé sur ses blessures. On a travaillé sur... on a sondé son cœur. On a sondé son âme. En tout cas, on l'a écouté. Ouais. Parce que vous étiez dans une vie pas possible. Vous étiez avec un compagnon mal intentionné, négatif, mauvais. On rajoute une carte. Compagnon ou compagne. Hein. Merci. Ouais, vous voyez? Il y a un lien qu'il faut briser là. Il y a des liens qu'il faut couper. Parce que ça vous empêche d'avancer, ça vous draine, ça vous détourne de votre destinée. Et là, la tour, vous voyez, hein, tout est fait pour que vous coupez, vous vous séparez, vous tranchez. Fin de cycle, début d'un nouveau cycle. Allez, on termine avec le petit oracle des sorcières. Quel est le petit message qui va vous accompagner, les poissons, pour ce mois de juillet? Hop là. Waouh. Sois toi-même. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Sois toi-même. Et vous l'avez compris. Hein. Petit à petit, tu deviens pleinement toi-même. Continue, rayonne. La vie mettra sur ton chemin des personnes aussi exceptionnelles que toi. Voilà les poissons, c'est tout ce que j'ai pour vous, pour cette guidance générale. J'espère que ça vous aura plu, mais que ça vous aura aidé surtout dans ce que vous allez vivre pour ce mois de juillet. En tout cas, si ça résonne en vous, n'hésitez pas à revenir en cours de mois pour réécouter les messages. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos commentaires. Merci pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.